Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon top 5 des logiciels pour les photographes. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre à Budapest tout simplement. Il fait nuit, on s'est concocté un petit setup d'éclairage avec les lampes de chevet et je vais aujourd'hui vous parler des meilleurs logiciels tout simplement pour les photographes. Alors déjà je fais une petite parenthèse rapide sur l'importance de retoucher ces images. C'est extrêmement important en tant que photographe d'avoir dans son workflow une étape retouche. Sinon, tout simplement, vous n'utilisez pas le plein potentiel de votre boîtier qui est fait pour créer tout simplement des fichiers bruts de capteurs qu'on appelle RAW qui sont faits pour être développés, retouchés justement grâce à l'étape de la retouche. Également, la retouche va vous permettre d'améliorer considérablement la qualité de vos images en supprimant les petits défauts, les différents artefacts, en améliorant leur netteté, en les équilibrant au niveau de la lumière, en améliorant les couleurs, en définissant aussi et en vous créant un propre style, etc. etc. Bref, la retouche, c'est vraiment important. Je ne vais pas revenir plus là-dessus puisqu'on en a parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Alors pour le coup, le premier logiciel, parce qu'on me pose souvent cette question, quel logiciel utiliser pour retoucher mes photos? Le premier logiciel vraiment que je pourrais vous citer, c'est forcément Photoshop. Alors beaucoup de gens connaissent ce logiciel qui est développé par Adobe, mais beaucoup également de gens en ont peur tout simplement de se lancer dans l'aventure de Photoshop parce que ce logiciel peut paraître compliqué au premier abord. Alors en effet, il permet de faire des retouches très avancées, très poussées sur ces images. Et vu qu'il peut permettre beaucoup de choses et qu'on peut faire des choses très précises, il y a plein d'options à apprendre à utiliser. Mais au départ, vous pouvez déjà utiliser Photoshop assez sommairement et vous pouvez commencer tout de suite, même dès ce soir, à retoucher vos images avec. C'est pas non plus impossible. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on a des perspectives d'amélioration et on peut sans cesse s'entraîner. Mais au-delà de connaître les outils, les techniques, parce que ça finalement, ça va rentrer plus ou moins vite, ce qui va être long après, c'est tout simplement d'apprendre les processus de retouche et de savoir quoi retoucher quand on va ouvrir son image dans le logiciel et qu'on va se dire tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Le fait de répéter et de vous entraîner à retoucher vos photos va vous permettre à terme de détecter dans votre image ce qu'il faut retoucher en priorité et également ce qu'il ne faut pas retoucher pour que votre image soit harmonieuse tout simplement. Donc Photoshop, c'est tout un truc, mais c'est le logiciel numéro 1 et pour le coup sur le marché aujourd'hui, il n'existe pas vraiment d'équivalent à ce logiciel qui existe depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui dans sa dernière version est extrêmement stable, également extrêmement performant. Également, vous disposez de tout le support d'Adobe. Bref, c'est vraiment un logiciel très complet et un logiciel que vous devez d'avoir si vous souhaitez vous professionnaliser, un logiciel que vous devez absolument apprendre. Ensuite, deuxième logiciel dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Adobe Lightroom. Donc, c'est le même éditeur que Photoshop qui a créé ce logiciel spécialisé pour les photographes parce que Photoshop, pour le coup, on peut l'utiliser dans plein de choses. On peut faire de la 3D avec, du dessin, du montage vidéo. Mais Lightroom, là, ça va être spécialisé pour les photographes. Alors, c'est pas un Photoshop en version réduite, en version miniature, comme certains le pensent. Clairement pas pour le coup, c'est un logiciel qui est autonome, qui se suffit également à lui-même, mais qui est beaucoup plus intéressant quand il est couplé à Photoshop. D'ailleurs, il existe une technologie de communication entre ces deux logiciels qui s'appelle le Dual Link et qui permet tout simplement d'envoyer vos photos depuis Lightroom dans Photoshop et vice-versa. Donc c'est très intéressant de travailler avec ces deux logiciels puisqu'ils ont deux manières d'analyser, de corriger une image différente. Et ensuite, pour bien comprendre en fait à quoi Lightroom sert par rapport à Photoshop, il faut séparer sa retouche en deux étapes. La première étape, on pourrait appeler ça le traitement, c'est-à-dire l'optimisation de son image. Si sa photo est un petit peu trop surexposée, si sa photo est un petit peu trop sous-exposée, si sa photo est un petit peu floue, s'il manque un petit peu de couleur, Lightroom va servir de rééquilibrer la photo pour en fait réparer les erreurs de la prise de vue. Également, Lightroom va vous permettre de corriger plusieurs photos d'affilée en faisant ce qu'on appelle un traitement par lot. Ça veut dire que vous allez retoucher une de vos images et après vous allez pouvoir copier-coller cette retouche
à une autre photo pour gagner énormément de temps. Notamment si vous faites de la photo de mariage, d'événementiel, où là vous pouvez facilement avoir dans un shoot plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'images. Lightroom va vous permettre de faire des copier-coller et de gagner énormément de temps dans vos retouches. Par contre, là où il va un petit peu pêcher, ce sont tout ce qui est retouches localisées, également retouches avancées. Là, pour le coup, ça va être le job de Photoshop qui va faire des retouches poussées comme par exemple la correction des boutons, comme la modification des formes, la retouche de peau évoluée, etc. Tout ça, ça va se faire dans Photoshop. C'est pour ça que les deux logiciels sont vraiment complémentaires. Donc, je vous encourage vivement à maîtriser ces deux premiers logiciels. C'est vraiment la base de tout bon photographe. Et également, Lightroom va vous permettre d'organiser, de trier et de sélectionner. Donc, il existe aussi un logiciel qui s'appelle Adobe Bridge pour trier, pour classer ses photos. Mais pour le coup, Lightroom a les mêmes fonctionnalités et donc vaut mieux rester dans le même logiciel. C'est plus simple de centraliser toutes ces activités-là. Et pour le coup, à partir du moment où vous déchargez votre photo depuis votre carte sur votre ordinateur, que vous la envoyez dans Lightroom, et bien après, tout est automatisé, tout est trié à l'intérieur et vous pouvez l'envoyer dans Photoshop, etc. sans faire d'export. Et au final, le seul export que vous ferez, ce sera pour votre photo en version définitive. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet de ne pas passer par 1000 logiciels. Ensuite, en troisième, eh bien, je vais vous citer un logiciel qui ressemble à Lightroom pour le coup, qui s'appelle Darktable. Alors pour le coup, Darktable, c'est un logiciel très complet qui à la base est également un dérotiseur. C'est quoi un dérotiseur? C'est tout simplement un logiciel qui va ouvrir vos fichiers bruts d'appareil photo et qui va permettre de les éditer. Donc il fait partie de cette famille comme Lightroom et comme d'autres. Et l'avantage de Darktable, déjà numéro 1, il est gratuit et également il est aujourd'hui dans ses dernières versions complexe et il permet de faire plein de choses. Là où au début peut-être qu'il était un petit peu moins intéressant, aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, il est très intéressant. Donc il permet de faire des retouches assez poussées pour un dérotiseur pour le coup, mais par contre, eh bien, ça va demander plus de temps pour le prendre en main. Là où Lightroom est plus facile à prendre en main, plus facile d'utilisation, Darktable c'est tout un truc, il y a vraiment des options partout à droite à gauche. Donc si vous êtes un peu geek, ça pourra vous correspondre, mais sinon, eh bien, ça sera un petit peu plus difficile de prime abord. Mais une fois maîtrisé, le logiciel pour le coup permet de faire plein de choses. Et j'ai même un ami photographe pour le coup qui utilise seulement Darktable et qui ne passe même pas par Photoshop tellement ça permet de faire des choses. Après moi pour le coup, dans mon workflow, je continue de passer par Photoshop clairement. Quatrième logiciel ensuite, c'est le logiciel Capture One. Capture One, il fait partie de la famille des dérotiseurs. Donc là, ça va être pareil que Lightroom, ça va être pareil que Darktable. Et Capture One, on va dire que l'avantage qu'il a, c'est ses outils de correction colorimétrique. Il peut aller loin dans la science des couleurs. Donc ça, c'est intéressant. Également, il a un moteur de dématrissage des RAW qui est intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre photo dans Capture One, généralement, la photo aura un meilleur rendu et notamment en termes de piqué lorsqu'elle va être décodée par votre logiciel. Après, pour avoir fait des tests en zoomant, etc., finalement, on ne voit pas tellement la différence à part si on zoome à 300%. Mais pour les puristes et notamment pour la photo de produit, la photo de studio où on va avoir vraiment un piqué parfait, ça peut être intéressant. Donc Capture One est utilisé beaucoup dans la photo de studio, également pour toutes ces options de commande et de capture à distance avec l'appareil photo. C'est-à-dire que vous allez connecter votre appareil photo sur votre ordinateur et avec Capture One, eh bien, vous allez pouvoir piloter votre appareil photo. Donc c'est intéressant pour ça, c'est plutôt pour les photographes de studio parce qu'il y a des options spécifiques. Après personnellement, moi j'utilise très peu ce logiciel parce que je préfère Lightroom, mais encore une fois, c'est une histoire de préférence et de goût. Donc je vous invite au départ tout simplement à tester plusieurs logiciels. Par exemple, pour les logiciels payants, vous avez des versions d'essai. Donc n'hésitez pas à essayer et à voir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, cinquième logiciel que je vais vous citer, ce n'est pas un logiciel d'édition d'images ni de traitement de photos, c'est tout simplement le logiciel JPEG Mini. Alors c'est un tout petit logiciel qui coûte quelques dizaines d'euros seulement et pour le coup, je le trouve super chouette. Alors à quoi il sert JPEG Mini? Eh bien comme son nom l'indique, il sert à compresser les photos JPEG. Alors, eh bien, quand vous allez utiliser des logiciels tels que Photoshop, Lightroom, Capture One, etc., quand vous allez exporter votre photo, eh bien, il y a un moteur de compression qui est intégré à ces logiciels et qui va vous permettre de réduire en fait le poids de vos fichiers photos, que ce soit pour les envoyer à des clients, que ce soit pour les mettre en ligne sur votre site internet, pour les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas mettre vos photos de 24 mégas directement sur vos galeries en ligne, ça va faire ramer le tout, ni sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, en fait, eux ont leur propre algorithme de compression
qui va venir et pour le coup, il bousille tout, il ne réfléchit pas. Il va vraiment baisser la qualité de vos images et vous aurez peu de contrôle. Dans Photoshop, dans Lightroom, vous avez déjà des algorithmes de compression, mais ils ne se basent pas sur la même technologie que JPEG Mini. Et pour le coup, JPEG Mini est vraiment un logiciel qui s'est spécialisé dans la compression d'images. Ils ont vraiment développé un algorithme très intelligent, je trouve. En fait, moi, ça va me permettre de diviser la taille de ma photo souvent par 5, par 6, voire par 8. Donc là, c'est très intéressant puisqu'au final, je passe d'une photo, on va dire, qui sort d'un 5D Mark III en 24 millions de pixels, donc qui fait à peu près 24 mégas. Je l'envoie dans Photoshop, la retouche en TIFF, etc. Je l'exporte en JPEG et après, je la mets dans JPEG Mini. Au final, je peux avoir un fichier d'environ 200 kilooctets qui a une définition très intéressante et qui garde la même qualité. Forcément, si après vous allez zoomer comme un malade dans la photo, vous allez voir que c'est pixelisé. Et pour un affichage web, c'est très suffisant dans 99,9% des situations. Et pour le coup, toutes mes photos sur mon site, toutes les photos sur mes réseaux sociaux, etc. passent par ce logiciel JPEG Mini. Donc c'est vraiment une découverte que j'ai fait il y a quelques années et qui m'a permis d'alléger plein de photos. Donc c'est vraiment intéressant, je vous le recommande vivement. Et pour finir cette vidéo, je vais vous donner encore 2 petits logiciels qui n'étaient pas prévus. Mais ici, on adore promettre moins, délivrer plus. Alors le premier logiciel, c'est Adobe DNG Converter. Alors, à quoi sert ce logiciel? Peut-être que, si vous récupérez les photos d'un collaborateur photographe, peut-être que si vous avez fait l'acquisition d'un nouveau boîtier, etc., et que vous n'avez pas les dernières versions de Camera Raw, de Lightroom, de Photoshop, vous n'allez peut-être pas pouvoir tout simplement ouvrir votre fichier sur vos logiciels, votre fichier RAW, tout simplement parce qu'il ne sera pas reconnu par vos logiciels. Donc ce logiciel Adobe DNG Converter permet justement de convertir les RAW de n'importe quel appareil en format RAW propriétaire Adobe, donc le DNG, et qui lui va être lisible par toutes les applications Adobe. Et donc parfois ça peut tout simplement vous sauver dans certaines situations où vous travaillez avec d'autres personnes, avec des boîtiers, avec des mises à jour différentes, avec des versions logicielles différentes, etc., etc. Donc là ça peut être intéressant. Et deuxième logiciel bonus, c'est tout simplement Photomatix Pro. Alors à quoi sert ce logiciel? À faire du HDR. Donc le HDR c'est quoi? C'est de la fusion d'exposition et le but c'est de fusionner ensemble 3 mêmes photos avec des expositions différentes pour créer un rendu avec une large dynamique, donc avec beaucoup de détails. Et également Photomatix Pro va vous permettre de créer des effets créatifs intéressants. Je trouve ça bien en fait d'essayer différentes combinaisons de réglages, même très poussées. N'hésitez pas à essayer des trucs vraiment extrêmes, puis après de revenir sur des choses un peu plus modérées pour voir tout simplement ce qu'il est possible de faire et tout le potentiel de vos fichiers photos numériques. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Dans la description, vous retrouverez en plus 1 heure de formation vidéo offerte pour améliorer vos photos. Voilà, et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!